Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 janvier 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vibrations sont heureuses, que vous avez passé un super week-end, très agité au niveau des infos, je vous invite à vraiment vous abonner si ce n'est déjà fait à Actualité Telegram parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Donc aujourd'hui, retard de environ, 49 minutes, mais je vous avais prévenu, je vous ai envoyé sur Actualité et sur Live l'information comme quoi j'aurais du retard. Donc aujourd'hui il y a eu beaucoup de contretemps au niveau familial, avec les enfants, voilà, comme d'habitude. Mais tout va bien et on est présent pour ce mini-live de début de semaine. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et au son, si on me recevait 17 sur 17 comme d'habitude, avec ce nouveau micro, voilà, ça le fait bien, et puis au niveau de l'image également. Aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle Réponse Angélique. Alors c'est un magnifique oracle, vraiment, il est vraiment très beau. On va l'utiliser cette semaine, même pas aujourd'hui, donc Réponse Angélique. Vraiment un magnifique oracle pour nous donner des guidances quotidiennes durant cette semaine. Voilà, donc apparemment, voilà, reçu 7 sur 7, donc 17 sur 17, pardon, donc c'est parfait. Je vais aussi prendre mon petit papier quand même, parce que j'ai des annonces à faire, quand même quelques annonces avant de commencer ce mini live, cette mini revue de presse. Donc audio podcast croyances limitantes, donc j'ai fait un podcast, c'était samedi dans la nuit, sur les croyances limitantes. Je vous invite à l'écouter si ce n'est déjà fait, il est disponible sur Live Telegram et sur Actualité Telegram. Donc vraiment, pour pouvoir dépasser ces croyances en ce moment, c'est très important. On le voit au niveau interne si on veut accéder à une nouvelle réalité, parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont se manifester de façon exponentielle. Donc il est important de dépasser ces croyances limitantes et je vais les partager sur les réseaux également. Et puis Wish, donc le film, j'ai vu Wish hier, on m'en a beaucoup parlé de ce dernier film de Disney. Alors il est absolument époustouflant, alors comme d'habitude il faut dépasser les conceptions, on sait très bien que Disney a appartenu à l'état profond pendant des décennies, pendant très longtemps, près d'un siècle. Mais là, rien que la présentation, je vous dis les amis, ça vibre de fou, je vous ai partagé d'ailleurs le générique, et le film est magnifique. Alors il faut dépasser ces petites apparences, alors certains disent que c'est woke, etc. Non, dépasser les apparences superficielles de révolution, de mélange des genres, etc. Voyez le fond du message et voyez la lumière qui l'émane et cette victoire de la lumière et ce renouveau qui est incarné dans ce dessin animé. Vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, je voulais faire partager mes impressions par rapport à ce dessin animé. C'est le dernier dessin animé de Disney, il me semble. Voilà, donc les amis, on va commencer. Je vois qu'on est près de 500 abonnés en direct, c'est génial. Donc le premier TGV hybride hydrogène au monde, bientôt sur les rails. Donc voilà, vous avez vu, l'hydrogène, ça augmente de façon assez très rapide. Au niveau de l'émancipation de l'hydrogène, ça va beaucoup plus vite qu'avec l'électrique. Même les constructeurs le confirment, que ce soit au niveau automobile, au niveau des transports en commun, etc. C'est très intéressant. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis colère des agriculteurs en France, plus de 50 organisations écologistes appellent à rejoindre les mobilisations. Alors très important aussi ce qui se passe, il y a énormément, comme on pouvait s'y attendre, de spéculation, on va y revenir par rapport à ces agriculteurs, etc. Le problème c'est qu'il y a des gens en fait, si vous voulez, que ce soit des alerteurs, des informateurs ou des gens du commun des mortels ou des gens qui disent éveillés par rapport à la situation, ils sont dans le mortifère. Ça veut dire qu'en fait pour eux, dès qu'il y a quelque chose qui est douteux, c'est forcément contre eux, c'est les dindons de la farce, ils sont dans le négatif. Malheureusement, quand tu as cet état d'esprit, tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière les coulisses, forcément, puisque tu es forcément dans le négatif. Donc tu aspires au bonheur, tu aspires au bonheur, mais tu te dis que tu vas pas y arriver parce que forcément ils sont trop forts en face. Le problème qui est en face, ils sont plus là. Donc tu as tout un narratif, tu as un cinéma, tu es au cinéma, tu vois ce qui se passe actuellement. Effectivement, les gens qui manifestent le font de bonne foi, mais derrière, tout est déjà joué. Et tout ça est fait pour le grand réveil. Et donc, quand tu vois ce qui se passe par rapport au discours de Attal, qui n'est plus Attal à mon avis, par rapport aux tractations, moi j'ai regardé le discours de Attal quand il était, et surtout les agriculteurs qui étaient au premier barrage, qui a lancé le mouvement, je peux vous dire que les énergies, elles étaient très lumineuses. Et je peux vous dire que les gens, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de concessions du gouvernement, puisque derrière, c'est l'alliance. Forcément, derrière, tout ce qui est Mercosur est en train de... Mercosur en français est en train de s'effondrer, puisque au départ c'était une décision de l'Union européenne de maintenir l'agriculture française et de l'inclure avec le traité Mercosur qui serait une catastrophe au niveau de la concurrence déloyale. C'est pas fait.
Il a annulé ça. Et il a fait tellement de concessions, et le gouvernement a fait tellement de concessions que les agriculteurs n'y croyaient même pas. Parce qu'à un moment donné, ils s'attendaient, un peu comme avec les Gilets jaunes, à une lutte acharnée, voilà, un travail de sape, etc. C'est pas ce qui s'est fait. Et notamment ça, et en plus de ça, c'est très intéressant de voir que on va dire que le conflit et que la révolte et le retour de souveraineté des paysans n'en est qu'à ses débuts, puisque ça continue un peu partout en France, et ça s'additionne avec les pays étrangers, et ça s'additionne avec les taxis. Donc voilà, ça fait un trou dans l'eau ce qui s'est passé, et au contraire, ça renforce la coalition et la mobilisation dans le sens des libertés de ces paysans et de ces agriculteurs. Donc tout ça est très positif, simplement tu as des gens qui vont voir toujours le négatif et qui vont toujours pleurer. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On a eu, soi-disant, des Anonymous, donc les mecs masqués. Alors je dis pas qu'ils disent que des bêtises, les Anonymous, mais ils sont masqués, ils sont là, ils ont une voix électronique, donc c'est pas Pascal Najadi ou Snowden. Les mecs qui sont masqués, c'est pas Olivier Victor. Les mecs qui sont masqués, ils sont chez eux, voilà. Ils te disent qu'ils ont des infos, les infos, ils les tirent à droite à gauche, un peu comme vous et moi, et ils te disent qu'il y a une tractation entre le représentant agricole qui avait la casquette retournée, je me souviens plus de son nom, et les représentants du gouvernement. Et le mec a fait une déclaration le lendemain pour justement dénigrer toutes ces bêtises, ces spéculations négatives. Il a dit qu'il n'avait eu aucune tractation, qu'il avait eu des propositions et qu'il avait refusé, et que c'est pour ça qu'il est dans le mouvement. Donc le mec est tout... Mais les gens, ils voient une feuille qui passe de l'un à l'autre, ça y est, on est les dindons de la farce. Le dindon de la farce, c'est toi. C'est celui qui pense négatif et qui croit être plus malin que les autres, mais en fait, il se coupe les jambes. Parce que ce qui est arrivé ne va pas s'arrêter, puisque ça fait partie du plan. Donc ça ne va pas s'arrêter forcément. Tout ça est pour le grand réveil et tout ça est justement pour le retour de souveraineté. Un retour de souveraineté, ça ne se fait pas en restant assis devant la télévision et en buvant du thé. Le retour de souveraineté, ça se fait en allant au charbon, en réclamant sa souveraineté, en faisant des sacrifices, et là ça tombe. Et c'est ce qui est en train de se passer pour les agriculteurs. Donc c'est important vraiment de changer de paradigme à ce niveau-là. Je voulais quand même en parler. Ça me paraît important parce que ça part en riz total. Ce matin, c'était chaotique. Entre les commentaires, les alerteurs, les pseudo-alerteurs qui te disent que soyez heureux, que tout va aller bien, mais qu'en même temps, on va souffrir pendant 10-20 ans, c'est bon, allez, à la poubelle. Voilà les amis, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Ça me paraît quand même plus qu'important. Allez, immobilier, le promoteur chinois Evergrande, placé en liquidation judiciaire. Ça continue. Voilà, tu vois, c'est très intéressant parce qu'on voit que, bon, de toute façon, Evergrande n'était pas soutenu par l'État chinois, ils étaient en chute libre, ils allaient être en liquidation judiciaire et maintenant, c'est officiel, sachant que c'est l'une des plus grandes compagnies immobilières au monde qui est en train de tomber sous nos yeux. Et puis Monaco, des fonds des Grimaldi placés dans les paradis fiscaux remous sur le rocher. Donc très intéressant là aussi, on voit qu'il y a, c'est le grand réveil, c'est le grand déballage à Monaco, on voit que tout est en train de ressortir et là, voilà, les gens sont choqués. Bon, vous et moi, vous n'êtes pas choqués, je pense, mais bon, en tout cas, voilà, ça déballe à ce niveau-là. Je vous ai partagé l'article. Et puis concurrence déloyale, écoutez bien, si vous aviez vraiment un gouvernement de l'État profond, est-ce qu'il y aurait une déclaration comme ça ? Il faut prendre la distance par rapport à ça. Voilà. Comme disait, je crois que c'est Blossom Time qui relayait cette information de Pascal Najadi, et là-dessus, sur ce point-là, je la rejoins. Oubliez vos gouvernements. Ce sont des fantoches que vous avez en face de vous. Ce sont des pantins. Ça sert à rien de s'énerver. Ils sont là, c'est votre reflet en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est rien du tout. Tout a été déjà nettoyé. Déjà, l'Alliance a déjà coupé toutes les têtes depuis un bon moment. Vous avez des pantins, des gens qui parlent et qui sont des exécutants. Donc il faut arrêter de dire oui, les méchants, Macrotte, etc. En face, c'est rien du tout. Le pouvoir, il est entre nos mains, mais faut-il le reprendre? Donc c'est important. Donc concurrence déloyale. Je reviens à l'annonce officielle. Marc Fesneau, nouveau ministre de l'Agriculture. Le mec, il est nouveau en fonction de ministre de l'Agriculture, donc normalement, il doit taper sur les agriculteurs, etc. Réaffirme le refus de l'accord du Mercosur. Mercosur, c'est l'accord principal qui allait détruire les agriculteurs français. Il a refusé et réitéré ce refus d'accord Mercosur. Voilà. Ça, c'est pas de la réelle politique, c'est pas des gens qui font des calculs. C'est parce que de toute façon, il ne peut en être autrement. Puisque l'Union européenne est morte, puisque le mondialisme est détruit, mais il n'est présent que dans le narratif. Donc forcément, il allait forcément, et qu'est-ce que je vous avais dit? Que les agriculteurs n'auront pas besoin de manifester très longtemps, que rapidement le gouvernement va capituler puisque c'est l'Alliance qui est derrière et que tout est déjà ouvert au niveau du système financier quantique et que tout ça est en train de s'effondrer. C'est ce qui est en train de se produire, même si tu as des gens qui ont dans le narratif mortifère jusqu'au bout. Allez, siège de Paris, le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France évoque 7 points de blocage tout autour de la capitale. Donc là, ça continue, vous avez vu, voilà, les tractations, le travail, les manifestations continuent de plus belle et les coalitions sont de plus en plus fortes.
Mauvaise nouvelle en cascade pour la Société Générale. Là par contre, vous avez vu, hein, ça continue à s'effondrer. Donc c'est comme ça, c'est Palantis. La Banque de la Défense en Ile-de-France compte supprimer 500 postes prochainement. Voilà, hein, donc ils sont en train de liquider un maximum Société Générale. On a vu qu'en Afrique, ils n'ont plus le monopole, hein, comme avant, où ils avaient une importance capitale. Avec le retour de souveraineté des pays, ben voilà, ils se le prennent dans la figure. On va y revenir d'ailleurs, hein, par rapport à la CEDEAO et par rapport à ce qui se passe, par rapport à la souveraineté africaine, c'est très intéressant. En tout cas, là, ils sont en chute libre concernant la Société Générale. C'est un article officiel. Et puis Chine, un tribunal ordonne la liquidation du promoteur Evergrande. Ça, je l'ai déjà dit. Je crois que j'en ai déjà parlé de ça. J'ai déjà dit. Voilà. J'en étais où? Donc Finistère, 13 liquidations judiciaires au tribunal de commerce. Donc la liquidation judiciaire, ça enchaîne. Alors avant, vous aviez une justice qui ne fonctionnait pas, qui était bloquée. Alors même si la justice n'existera plus, hein, dans le Nouveau Monde, puisqu'il n'y aura plus besoin de ce type de justice, mais là en ce moment, il y a des procès, il y en a en pagaille. Hein. Et puis InPipe Energy, l'invention d'une turbine hydroélectrique qui produit de l'électricité à partir des réseaux d'eau. Donc là aussi, on a des découvertes, hein, d'énergie, comme ça, de nouvelles énergies qui existaient, découvertes en fait, qui avaient été faites depuis longtemps, mais aujourd'hui, qui sont officielles et qui vont servir le grand public. Hein. Et puis France, métropole de Lille, après les agriculteurs, les taxis vont perturber la circulation dès ce lundi. Je vous avais dit que ça va suivre. Hein, je vous avais dit que ça allait suivre et que ce mouvement est inarrêtable. Hein, ça s'accélère actuellement. Et puis selon La Tribune, le secteur du logement au bord du crack. Donc là, ça continue. On a vu avec Evergrande, bon, c'est liquidation. Hein, c'est une chaîne. Tout est lié dans le monde actuellement. Et là, c'est en chute libre. Et cet article vous confirme la chute de l'immobilier. Et puis dernière nouvelle du Canada, le convoi de la liberté reprend la route et Trudeau, celui qui joue son rôle, entre parenthèses, ça c'est moi qui le rajoute, ne peut l'arrêter car la Cour a jugé illégal d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence pour les arrêter. Donc en gros, les pseudo-tentatives de toucher au compte bancaire des camionneurs il y a quelques années, bah, ça saute. Donc aujourd'hui, ça ne passe plus. Donc ça va être très intéressant d'observer ce qui se passe du côté du Canada. À noter qu'au Texas également, hein, vous avez vu, hein, tout est en chaîne, hein, tout est synchronisé dans le monde actuellement. Vous avez donc les taxis, les agriculteurs en France et en Europe. Vous avez ce qui se passe au Canada avec le retour des camionneurs, et vous avez au Texas également, hein, les agriculteurs texans qui sont en train d'être à la frontière justement pour soutenir le mur, etc. Tout ça est coordonné, ce sont les énergies du Nouveau Monde. Hein. Et puis, justice au tribunal judiciaire de Cherbourg. Dans la Manche, l'activité augmente de façon significative. Ça augmente à ce niveau-là. Et puis, un œil sur demain, l'Hyperloop européen, le futur train ultra rapide devrait rouler à plus de 700 km/h. Donc ça, c'est en Europe, c'est les programmes. Hein. Train à 700 km/h, intéressant pour aller d'un point à l'autre sans prendre l'avion, même les avions supersoniques qu'on va certainement utiliser pour des distances plus longues. Mais là, déjà, c'est génial pour les distances courtes ou moyennes. 700 km/h, c'est super rapide et ça va être sur les rails, les amis. Et puis, guerre en Ukraine, c'est une partie humour, mais qui est réelle, hein, c'est un article officiel, jusqu'à moins 22 degrés, complètement gelé, les lance-roquettes de l'armée ukrainienne ne fonctionnent plus. C'est pas une blague, hein. Ils fonctionnent plus, voilà, ils sont gelés, donc ils peuvent plus les utiliser, les amis. Allez, le président Bernardo Arévalo, je cite, « Nous devons nettoyer le Guatemala de ces mafias », fin de citation. Alors il y a un gros nettoyage qui a lieu actuellement depuis un moment déjà, que ce soit par rapport au Mexique, que ce soit par rapport à la Colombie, que ce soit par rapport au trafic là-bas, et ça continue, et El Salvador bien évidemment, et le Guatemala qui est juste à côté du El Salvador, où Bukele a déjà fait un gros nettoyage par rapport au banditisme et à la criminalité, bah là ça s'annonce musclé également pour le Guatemala. Et puis BRICS, la subtile stratégie de la Chine pour bouleverser l'ordre économique mondial. Là aussi, hein, maintenant c'est officiel. Voilà, on vous montre la stratégie, hein, le système financier quantique qui est en train de prendre le dessus un peu partout dans le monde. Et selon le journal suisse Le Temps, en Suisse, la présidente de l'Église réformée veut une étude indépendante sur les abus sexuels. Très bonne nouvelle. Voilà, étude indépendante, bien évidemment, pas corrompue ou transformée, évidemment, soudoyée par ces organismes. Là, c'est très positif pour toutes les victimes d'abus sexuels. Et puis le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un ex-organisme de l'État profond. Hein. Voilà, ils étaient chapeautés par les mêmes, hein, que l'on connaît de toute façon, que c'était pas du tout indépendant par rapport à la souveraineté des pays d'Afrique. Et bien maintenant, ces pays se retirent et sont complètement en panique, évidemment, et c'est un véritable régal. Et puis un passager découvre des vis qui manquent sur l'aile de son Airbus A330. La compagnie annule le vol. Bon, c'est génial. Alors, l'aviation, c'est une catastrophe et ça fait partie du grand réveil, ça fait partie des énergies. Les compagnies d'aviation, que ce soit Airbus, Boeing, etc., en ce moment, le poteau rose y ressort. Hein, c'est absolument génial. Et puis pour finir, les amis, France, taxe foncière, comment des contribuables ont fait plier les impôts en refusant de payer l'augmentation. Voilà, génial.
J'adore ces actes citoyens, ces actes souverains, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, à bon entendeur, voilà. Hein, ça doit encourager un peu tout le monde à prendre sa souveraineté, c'est très bien. Voilà les amis, 14 minutes ensemble, c'était un peu long, 700 abonnés, c'est génial, enfin 700 personnes connectées, c'est super, voilà, en même temps, je vous embrasse les amis, merci pour votre fidélité. Je vais répondre à vos questions quand même quelques minutes, au moins 5 minutes, quand même en fin de live, et faire quelques remerciements. Remerciements au Miroir Magique, bien sûr, et merci, n'hésitez pas à aller sur ses lives et sur sa page Telegram, c'est quelqu'un d'adorable, qui fait des soins également. Merci à lui pour retransmettre. Merci à Eliani de Sirius de nous retransmettre sur YouTube. Merci à Marilyn de nous retransmettre sur YouTube. Merci également à Voyance en Direct pour nous retransmettre sur YouTube. Merci à Jeff Wake Up pour nous retransmettre sur Odyssey et Crowdbunker. Et merci à Horizon et à PowerSieve de nous retransmettre sur Odyssey. Voilà, 15 minutes pile, c'est très bien. On va rester encore 5 minutes ensemble pour répondre aux questions et faire notre guidance du jour. Alors, je vais regarder les questions. Alors très intéressant ça, coucou Olivier, ça c'est les énergies en ce moment. Je suis étonné que vous vous réjouissez régulièrement de la descente aux enfers des grands groupes industriels. Athos, tu peux m'en dire plus? Ces grands groupes appartiennent à l'état profond et sont corrompus en fait, si tu veux, tu vois. C'est des grands groupes en fait qui avaient énormément de malversations, qui ont fait beaucoup d'argent sale. Alors il n'y a pas que Athos, hein, je veux dire global, on peut prendre la Société Générale, etc. Et le fait qu'ils se prennent un coup de pied aux fesses, notamment en Afrique, est une bonne nouvelle pour la souveraineté. Tant qu'on optera pour la souveraineté des pays, on optera pour notre propre souveraineté. Il y a une solidarité à ce niveau-là. Donc ces gros groupes doivent disparaître. C'est comme le CAC 40, c'est comme les marchés, etc. Parce que ce sont des groupes qui représentent l'état profond, qui maintiennent l'ancien système, ou ce qu'il en reste, l'ancien système financier qui visait en esclavage les peuples. Et c'est une très bonne chose que ça tombe, parce qu'en face, il y a le système financier quantique et les nouvelles entreprises indépendantes qui vont prendre le dessus pour notre plus grand plaisir. Voilà ma réponse. Le miroir magique, la pêche, c'est génial, il vibre, elle est géniale. Il est très très sympa. D'ailleurs, on fera peut-être un live bientôt. J'ai proposé, alors attention les amis, c'est une proposition. J'ai proposé à Christophe du Miroir Magique qu'on fasse un live avec les deux Christophe. À Christophe Camp du Miroir Magique et puis Christophe Lestrade également, que vous connaissez, vous êtes beaucoup d'entre vous à connaître, qui fait du très bon travail. Donc voilà, et je pense que ça fait longtemps qu'il demande qu'on fasse un live ensemble. Et je trouvais ça sympa qu'on fasse 1 heure de live ensemble. Donc voilà, à étudier en tout cas, j'ai lancé la proposition. Voilà. Alors Olivier, est-ce que EBS sera obligatoire et visible par tous? Cela ne dépend pas des lignes de temps. Alors à mon avis, il sera visible par tous, l'EBS, parce que ça se fera dans cet espace, de toute façon, hein, c'est clair. Mais il y a des gens qui feront de grosses dissonances, de chocs cognitifs. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas accepter ça, ils vont se dire c'est pas possible, c'est les conspirationnistes, c'est faux, etc. Ils ne pourront pas le supporter. Ça va être très chaud pour eux. Après, bon, c'est un choix d'âme, mais ça sera dans cette ligne de temps. Hein. En tout cas, ça sera visible par la collectivité d'une façon générale. C'est pas réservé à certaines personnes, je pense. Alors, bonjour Olivier à tous et à toutes. Pascal Najadi a annoncé que les soignants ayant participé à la PIC-PIC seront interdits d'exercer et en ma qualité d'infirmier suspendu, pourrons-nous prétendre à un quelconque dédommagement? À mon avis, oui, de toute façon, ça a déjà commencé. De toute façon, à mon avis, tous les gens qui sont du milieu, c'est comme partout. Tu as des gens éveillés, tu as des gens qui, qui sont dans le nouveau paradigme dans tous les secteurs de la société. Même dans les banques, même dans l'immobilier, même c'est bon, ils sont un peu moins nombreux, mais il y en a aussi. Donc de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, comme je dis toujours, c'est le monde qui arrive est tellement extraordinaire par rapport au monde pourri qui était certes nécessaire, mais à la domination qu'on a eue jusqu'à maintenant, que ça serait que du bonheur. Donc les médecins, par exemple, qui ont exercé à un moment donné dans la médecine, Big Pharma, etc., et qui étaient obligés, entre guillemets, d'exercer cette médecine, vont pouvoir se former pour une nouvelle médecine. Donc ça sera que du bonheur pour eux, et puis bon, ils ne dépendront plus de leur salaire pour vivre, puisqu'ils auront accès aux biens de première nécessité de façon quasi gratuite. Hein. Donc je veux dire, de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc c'est toujours une question de fréquence et une question de s'adapter aux énergies du nouveau monde. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, effectivement, tous ceux qui ont des parts de responsabilité par rapport aux picous et qui étaient au courant, c'est que c'est normal aussi, ils ont leur part de responsabilité. C'est la souveraineté, c'est aussi assumer ses actes, mais bon, en aucun cas, c'est naturel, c'est juste de l'évidence, hein, c'est de la justice immanente, j'ai envie de te dire, que les gens qui ont participé à cette mascarade doivent aussi rendre des comptes, c'est tout à fait normal, voilà ce que je dirais par rapport à ça. EBS TV. Bonjour, les nouvelles entreprises vont-elles payer tous ces impôts lourds actuellement? Eh bien, il faut les refuser. Quand tu es une entreprise, tu es indépendant, tu dois te déclarer. Après, à l'URSSAF et aux impôts, tu n'es pas obligé de te déclarer. Montrer l'exemple, il y en a beaucoup qui le font déjà. Hein. Moi, je te propose, après, fais ce que tu veux. Hein. Donc voilà, mais non, effectivement, de toute façon, tout ça va tomber. Hein. Tu as vu déjà que je t'ai dit que les impôts, le système d'imposition est officiellement illégal. Mais ils ne te l'ont pas encore dit officiellement, ils n'ont pas dit on va te retirer les impôts, donc c'est aussi à toi de le faire et d'anticiper. Mais bien évidemment, il n'y aura plus ce type d'impôt. Je vous ai dit qu'à l'avenir, un avenir très proche, hein, que ce soit au niveau des NESARA, GESARA et du système financier quantique auquel nous sommes déjà
intégré, même si c'est pas officiel, il n'y a plus d'impôts. Hein. Il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de taxes. La TVA sera simplement présente, mais pas sur les biens de première nécessité. Donc en fait, la plupart des impôts que tu payes aujourd'hui sont illégaux. Donc quand tu as compris ça et que tu sais ce qu'il y a derrière, bah, tu payes plus. En tout cas, tu payes plus ce que tu ne peux pas payer. Parce qu'après, si tu es imposé à la source, etc., c'est un autre problème. Mais après, c'est une question de souveraineté, c'est une question de courage aussi. C'est d'assumer jusqu'au bout. C'est bien de méditer, c'est bien de s'élever, c'est bien de s'entourer d'énergie positive, mais dans la matière, on doit imprimer notre vérité. Ça passe par la parole juste, ça passe par dire les choses de façon claire, et ça passe aussi par dépenser l'argent, notre argent, vers les secteurs et vers les personnes qui le méritent selon nous, et pas dans le reste. Et ça, ça crée aussi l'abondance. Hein. Donc c'est important aussi de prendre conscience de ça et de le mettre en pratique dans la réalité. Surtout, c'est très important. Voilà. Après, je vous donne mon avis par rapport à ça. Pourquoi avons-nous toujours des chemtrails si l'état profond est tombé? Pour moi, les chemtrails qui maintenant ne sont pas nocifs et ne sont pas toxiques. Et d'ailleurs, tu as plein de Q dans le ciel, tu as des X, tu as des formes, etc. L'état profond, ils ne s'amusent pas à faire ce genre de choses. En général, ils bombardent un maximum au niveau des chemtrails. Donc pour moi, c'est absolument pas nocif ce qu'il y a. Et on le voit quand on respire, on le voit dans la nature, etc. La nature est resplendissante. Arrêtez. Et me posez pas des questions sur les dentistes, etc. Je ne veux pas mettre toutes les professions à dos. Voilà, après, c'est une question de chacun. Je dis, il n'y a pas de juge extérieur. C'est chacun fait le retour, le retour de ses énergies. Hein, on est en accélération quantique. Il n'y a pas une personne qui va décider si lui c'est bien ou pas. De toute façon, il y a déjà beaucoup qui ont déjà reçu leur rétribution, les amis. Beaucoup plus que vous ne le pensez, à tous les niveaux. Donc il ne faut pas penser négatif. Est-ce qu'ils vont avoir leur rétribution? Ça, c'est pas des pensées de haut niveau, au niveau vibratoire. Hein. On n'a pas à penser est-ce qu'ils vont. Ils auront de toute façon, puisqu'on est en accélération quantique, on sait que c'est comme ça. Et nous, on s'occupe de s'occuper de notre propre chapelle, si je puis m'exprimer ainsi, et on avance dans la lumière et dans l'élévation de conscience. Et cette énergie irradie autour de nous. Après le baisse, allons-nous travailler normalement? Bah non. Forcément non. Enfin normalement, quand tu dis normalement, c'est comme des esclaves en fait. Non, pas du tout, parce qu'en fait, alors après effectivement, si ta passion c'est ce que tu fais actuellement, tu vas continuer à exercer ta passion dans le nouveau monde. C'est clair, puisque tu es dans les énergies de l'authenticité et de la souveraineté. Mais la plupart des gens qui sont salariés, en fait, ils le font par contrainte. Bon, après, ils sont habitués parce qu'ils se disent, bah, les autres font pareil, donc je vais le faire, mais ils le font par contrainte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin pour aller bosser de lundi au vendredi ou de lundi à samedi, en planifiant des vacances un an à l'avance et en se disant, bah, j'attends ma retraite, et qu'il le fait avec plaisir parce que, il le fait parce que ça lui fait plaisir. Je crois pas, je crois qu'il le fait parce que il se dit j'ai pas le choix, il y a que ça que je fais, voilà, ça me permet de payer mes factures et mon loyer, voilà, donc c'est clair. Donc non, effectivement, ça va changer considérablement. Il y aura une véritable, alors c'est évidemment tout sera juste, hein, tout le monde, on n'est pas dans un système communiste, on n'aura pas tous le même salaire ou un revenu minimum, c'est complètement débile et c'est anti-humain. Donc il y aura effectivement, tout le monde sera dans l'abondance, ça c'est sûr. Tout le monde aura un état de conscience élevé. Plus ton état de conscience est élevé, plus tu es dans l'abondance, puisque ce qui est dans la matière, elle reflète ton esprit et ton état de conscience. Tu auras accès à des fonctions qui seront liées à tes compétences, tu les feras avec plaisir et tu les feras plus pour survivre comme c'est le cas maintenant. Voilà, et ça, en fait, c'est une pensée tout à fait normale dans tous les univers où les gens sont évolués, où ils ont certains degrés d'évolution. Mais comme ici, on a été sous quarantaine et sous couvert, ça nous paraît très lointain et pourtant on est déjà dedans, on a déjà un pied et demi dedans, j'ai envie de te dire. Voilà les amis, écoutez, on va finir maintenant. Oui, chambre d'hôtes, oui, mais chambre d'hôtes, hébergement de l'avenir, oui, il y aura de l'entraide de toute façon, il y aura beaucoup plus de liberté et tu pourras te concentrer sur autre chose que payer tes factures ou regarder ce que l'Assemblée nationale va décider pour toi. Donc oui, forcément, ça va être positif. Voilà les amis, 22 minutes ensemble, près de 700 abonnés en direct, c'est génial. Je vous embrasse les amis, merci beaucoup pour vos mails, pour vos informations. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, et c'est important et c'est grâce à vous qu'on peut continuer ce média de façon indépendante et autonome. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous aimerez tomber en description également. Je vous souhaite une super après-midi. Vibrez haut, n'écoutez pas trop les choses qui vibrent bas, les informateurs, parce que les énergies sont folles. Hein, c'est un peu chaotique, j'ai vu ce matin, je vois dans les commentaires, etc. Voilà, laissez les gens dire ce qu'ils ont à dire. Si pour eux c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, on va souffrir pendant 10 ans et il va falloir attendre je sais pas combien d'années pour passer en 5D, c'est leur problème. Vous les laissez tranquilles, vous n'avez pas besoin de changer ces gens-là. Vous émanez votre vérité, vous prenez ce qui vibre en vous et vous allez voir qu'il n'y a que des choses positives qui vont arriver et des choses qui sont là pour votre évolution. Voilà, je vais faire un tirage les amis. Voilà, tirage, donc c'est cet oracle, réponse angélique, pour cette journée du lundi 29 janvier 2024. On va tirer une carte pour la guidance de la journée. Voilà. Des relations profitables. Moi, ça me fait penser à Michel-Ange, les décorations de cet oracle, je sais pas moi. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me sort, tu sais.
Voilà, c'est magnifique, donc des relations profitables. Alors là, voilà, je pense qu'il faut capitaliser sur les relations de famille d'âme. Alors là, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens avec cette lumière, cette lumière de la connaissance qui est magnifique, hein, du Saint-Esprit. Donc vraiment capitaliser sur les relations de famille d'âme. Vraiment les gens sur qui on peut compter, avec qui on a de vrais échanges, on élève les vibrations, on a de vrais projets constructifs, vraiment capitaliser sur ces projets et sur ces relations-là aujourd'hui. C'est vraiment l'énergie du moment en tout cas, et c'est ce qui émane cette magnifique carte. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super après-midi. Je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.